Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, suite. Le Christ dit donc : levez les yeux et voyez, les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson, c'est-à-dire ordonnées de telle manière qu'on peut, à partir d'elles, connaître la vérité. Car par les campagnes, il faut entendre particulièrement tous ceux à partir de quoi on peut atteindre la vérité, et spécialement deux choses. D'une part, ce sont les Écritures. Citation : vous scrutez les Écritures, et ce sont elles qui me rendent témoignage. Jean chapitre 5, verset 39. Ces campagnes, si elles étaient déjà dans l'Ancien Testament, n'y étaient cependant pas blanches pour la moisson, car les âmes ne pouvaient en tirer un fruit spirituel avant que vînt le Christ, qui les fit blanchir en ouvrant l'intelligence des hommes. Citation : il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Luc chapitre 24, verset 45. D'autre part, les moissons sont aussi les créatures, d'où l'on récolte le fruit de la vérité, car, citation, les perfections invisibles de Dieu sont rendues visibles à l'intelligence par ses œuvres. Romains chapitre 1, verset 20. Pourtant, les gentils qui s'adonnaient à la connaissance des créatures en recueillaient des fruits d'erreur plutôt que de vérité. Citation : ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Romains 1, 25. Voilà pourquoi ces campagnes n'étaient pas encore blanches, mais quand vint le Christ, elles devinrent blanches pour la moisson. Le Christ parle ensuite des moissonneurs. À ce propos, il fait d'abord mention de leur récompense, puis cite un proverbe. Enfin, il explique ce proverbe et l'applique à son propos. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que se réjouissent ensemble celui qui sème et celui qui moissonne. À propos de la récompense des moissonneurs, une remarque s'impose plus haut. Le Seigneur, expliquant ce qu'il avait dit de l'eau spirituelle, précisa la condition qui différencie celle-ci de l'eau matérielle, à savoir que celui qui boira de l'eau matérielle aura encore soif, tandis que celui qui boira de l'eau spirituelle n'aura plus jamais soif. De même, expliquant ici ce qu'il dit de la moisson, il montre en quoi sont dissemblables la moisson matérielle et la moisson spirituelle. Et il mentionne là trois choses. En premier lieu, considérant la ressemblance de l'une et l'autre moisson, il affirme que celui qui moissonne tant dans la moisson matérielle que dans la moisson spirituelle reçoit un salaire. Or, moissonne spirituellement celui qui rassemble les fidèles dans l'Église, ou celui qui recueille les fruits de la vérité dans son âme, et tous deux reçoivent un salaire. Citation : chacun recevra son propre salaire selon son labeur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Puis il précise deux autres choses qui regardent cette fois la dissemblance des deux moissons. La première est que le fruit recueilli par le moissonneur de la moisson matérielle appartient à la vie corporelle, tandis que le fruit recueilli par le moissonneur de la moisson spirituelle appartient à la vie éternelle. C'est pourquoi le Christ dit : celui qui moissonne spirituellement amasse du fruit pour la vie éternelle. Du fruit, c'est-à-dire soit les fidèles qui parviennent à la vie éternelle, citation, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22. Soit la connaissance et la communication de la vérité par lesquelles l'homme acquiert la vie éternelle. Citation, ceux qui me font connaître auront la vie éternelle. Siracide 24, 31. La seconde chose que souligne le Christ en considérant la dissemblance des deux moissons est que, dans la moisson matérielle, on regarde comme un malheur le fait que l'un sème et qu'un autre moissonne.
si bien que le semeur s'attriste de ce qu'un autre récolte, tandis que dans les semailles spirituelles il en va autrement. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Selon saint Jean Chrysostome et saint Augustin, ceux qui sèment la semence spirituelle sont les pères de l'Ancien Testament et les prophètes, comme il est dit, la semence c'est la parole de Dieu. Luc 8, 11. Que Moïse et les prophètes ont semé en Judée, mais ce furent les apôtres qui moissonnèrent, car ce vers quoi les premiers tendaient, amener les hommes au Christ, ils ne purent l'accomplir, tandis que les apôtres le firent. Ainsi les uns et les autres, apôtres et prophètes, se réjouissent ensemble de la conversion des fidèles dans l'unique demeure de la gloire. Citation. On y trouvera l'allégresse et la joie, l'action de grâce et la voix de la louange. Isaïe chapitre 51 verset 3. Par là se trouvent réfutées l'hérésie des manichéens, condamnant les pères de l'Ancien Testament, puisque, comme le dit ici le Seigneur, ils se réjouiront avec les apôtres. D'après Origène, d'autre part, on dit que sèment dans n'importe quelle discipline ceux qui communiquent les principes de cette discipline, quels qu'ils soient, et que moissonnent ceux qui, à partir de ces principes, progressent plus avant. Et cela a bien plus forte raison dans la discipline qui est la science de toutes les sciences. Les prophètes sont les semeurs parce qu'ils ont communiqué beaucoup de vérités sur Dieu, et les moissonneurs sont les apôtres, eux qui, par leur prédication et leur enseignement, révélèrent aux hommes ce que les prophètes ne leur avaient pas manifesté. Citation. Le mystère du Christ en d'autres générations n'a pas été porté à la connaissance des fils des hommes, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes dans l'Esprit. Éphésiens chapitre 3 verset 5. Car en cela se vérifie la parole, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Par ces paroles où il cite un proverbe, le Christ veut dire « en cela », c'est-à-dire en ce fait, se vérifie la parole, autrement dit se réalise un proverbe qui était familier aux Juifs. L'un sème et un autre moissonne. Il semble que ce proverbe ait pour origine un passage du Lévitique. Citation, « Vous sèmerez en vain votre semence qui sera dévorée par vos ennemis ». Lévitique chapitre 26 verset 16. À partir de cela, les Juifs prirent l'habitude de citer un proverbe de ce genre lorsque quelqu'un avait peiné dans une affaire et qu'un autre en jouissait. Voilà donc ce que dit le Seigneur, là où les prophètes ont semé et peiné, vous vous moissonnez et vous vous réjouissez. Le proverbe est accompli. Interprétant d'une autre manière, on peut lire « En cela se vérifie la parole », c'est-à-dire celle que je vous dis, qu'autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Car vous moissonnez les fruits du labeur des prophètes. Cependant, si les apôtres et les prophètes sont autres, ils ne diffèrent pas dans la foi au Christ, car les uns et les autres eurent cette foi et l'enseignèrent. Citation. Mais maintenant, sans la loi, a été manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Romains 3, 21. Mais ils diffèrent dans leur manière de vivre, car les prophètes vivaient assujettis aux cérémonies légales, dont les chrétiens et les apôtres sont affranchis. Citation. Lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du monde, mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Galates chapitre 4, versets 3 à 5. Bien qu'ils aient peiné dans leurs travaux en des temps différents, cependant les apôtres et les prophètes jouiront pareillement de la joie et recevront le même salaire, la vie éternelle,
afin que se réjouissent ensemble celui qui sème et celui qui moissonne. Cela fut préfiguré lors de la transfiguration du Christ, où manifestant sa gloire, il eut auprès de lui à la fois les pères de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, et ceux du Nouveau, Pierre, Jacques et Jean, donnant ainsi à entendre que dans cette gloire à venir, les justes du Nouveau et de l'Ancien Testament se réjouissent ensemble.